Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Constant, ce mardi 20 juin, 19h30. Alors, je vais signifier les présences, en commençant par ma droite. Chantal. Bonsoir, président. Julie, la directrice et adjointe et trésorière adjointe au niveau de la ville. Bonsoir, président. Natalia. Bonsoir, président. Gilles. Bonsoir, président. J'ai David. Bonsoir. J'ai Sophie, notre greffière. Bonsoir. Nancy, notre directrice générale. Bonsoir. Sylvain. Bonsoir. Mario. Bonsoir. Et Joanne. Bonsoir, président. Alors, M. Caméran n'est pas encore avec nous ce soir. M. Caméran a eu quelques problèmes de santé dans les 2 derniers mois, donc nos pensées sont avec lui. Il est présentement à l'hôpital. Alors, ayez des pensées positives pour lui pour qu'il puisse se rétablir donc, le plus rapidement possible, qu'on puisse le revoir rapidement avec nous. J'y ai parlé ce matin d'ailleurs, donc ça allait un petit peu mieux ce matin. Là. Il a passé un petit moment aux soins intensifs dans les derniers temps. Ça allait un petit peu mieux ce matin. Donc, juste pour vous dire ça. Je n'ai pas eu le temps de vous dire, la gang, tantôt, de côté, mais donc c'est les messages que j'ai à vous donner. Alors, j'aimerais aussi, en entrée de jeu, féliciter l'équipe du 1000 km du Grand Défi vers la Voie qui ont quand même roulé encore cette année pour la cause des maladies orphelines et nos 2 écoles qu'on parraine cette année. Donc, il y a quand même 12 500 $ qui a été amassé pour la cause des maladies orphelines, puis il y a quand même 10 000 $ qui a été amassé aussi pour nos écoles. Alors, je remercie nos commanditaires parce que ça, c'est seulement par nos commanditaires qu'on peut faire ça. Donc, il y a eu plusieurs commanditaires qui nous ont aidés à participer encore. Cette année, c'était la 5e édition où on participait au niveau de la ville. Et puis, c'était la dernière aussi parce que vous avez tous entendu que le 1000 km, c'était sa 15e et dernière édition cette année. Ça va revenir dans un autre format. Donc, on nous a dit qu'il travaillait quelque chose de nouveau, plus environnemental et plus inclusif, en fait. Donc, on attend des nouvelles l'année prochaine de ce sujet. Alors, Julie est avec nous ce soir parce qu'on dépose des rapports des vérificateurs. On est au mois de mai-juin, on est dans ces eaux-là. Donc, donc, on dépose en juin. Avant l'adoption de l'ordre du jour, il y a 2 points qu'on va retirer, le 16C et le 16D. Le 16C demande de soutien financier à l'Union des municipalités du Québec, Fonds municipal d'action juridique, intimidation et harcèlement envers les élus et le personnel municipal. Et 16D demande de la Ville CPTAQ, demande la portée collective de la MRC Mission pour les îlots déstructurés du territoire de Saint-Constant. Proposé par David Lemay. Donc, David, tu proposes l'adoption de l'ordre du jour avec ces 2 points retirés. Parfait, merci. Ces 2 points qu'on va ramener, c'est juste qu'il y a des petits détails à régler là-dessus, là, au niveau de ces 2 points-là, qu'on n'était pas tout à fait prêt à les passer ce soir. Donc, à 2, informations citoyennes et résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Donc, Sophie, les séances extraordinaires. Le 24 mai, séance extraordinaire pour les points suivants. Modification entente entre la Ville de Saint-Constant et l'employé numéro 1556. Suspension d'un employé. Restructuration du service du développement durable et de l'hygiène du milieu. Résiliation convention entre la Ville de Saint-Constant et le Centre aquatique de Saint-Constant pour le complexe aquatique. Le 30 mai, avis de motion du règlement 1822-23, qui modifiait le règlement 1804 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout en partie de dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux afin de modifier les éléments relatifs à la contribution. Il y a eu pour le même règlement également l'adoption et le dépôt du projet de règlement. Soumission pour les travaux de marquage de chaussée, demande de dérogation mineure. Je m'excuse. Et maintenant, si tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît, parce que Demande de dérogation mineure, pour le 345-355 rue Sainte-Catherine. Demande de PIA pour la même adresse. Le 6 juin, modification de contrat honoraire supplémentaire pour le chemin de la Petite Côte, stabilisation de l'eau. Alors, merci. Désolé, on va aller vous chercher une chaise. Non, attendez, tu avais parti de la chercher une, Nathalie. Pas de problème. Il y en a une de disponible? Ah, il y en a 2, OK. Parfait. Il y en avait 2, Nathalie. C'est bon. Alors, merci, Sophie. Merci beaucoup.
Donc, à 3, rapport financier et rapport du vérificateur externe. Donc, tu fais le dépôt. Je te laisse signifier que tu fais le dépôt. Je vais aller le rapport du maire après. Voici. Donc, je fais le dépôt du rapport financier. Merci beaucoup, Julie. Ça, c'est le 3A. Et puis, le rapport du maire aux citoyens déficients du rapport financier. Julie, tu vas être là pour c'est des explications à donner. Parfait. Alors, on va y aller tout de suite. Qui prend acte du dépôt? Joanne Césaré, je le propose. Merci. Donc, on va aller tout de suite à la deuxième. Merci. Ah, c'est Nancy qui est OK, d'accord. Je vais regarder ce côté-là à ce moment-là. Donc, c'est le rapport financier qui a été audité par Raymond Chabot de Grant Thornton. Donc, selon les normes en vigueur, les consolidés avec les organismes sous contrôle, dont les états financiers incluent aussi notre code-part. Les auditeurs ont émis une opinion sans réserve à l'effet que les états financiers de la Ville donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2022. Donc, les résultats 2022, revenus de fonctionnement, le budget c'est à 52 millions. On a fait, là je vais arrondir si vous voulez, là, à 51 millions. Au niveau du réel, les charges de fonctionnement c'est 45 millions versus 53,7. Peut-être juste expliquer la variante, Julie, est-ce que tu es correct ou... Oui, en fait, la différence majeure. Ben, c'est quand même majeur entre les deux, là. C'est qu'au niveau du budget, on ne budgète pas l'amortissement, qui est comme un peu la dévaluation des immobilisations annuellement. C'est vraiment une procédure comptable, ça représente un 8 millions ici. Donc, c'est une dépense qu'on voit là, mais que dans l'autre ligne, après, autre élément, les fins fiscales, c'est retiré comme on fait dans le budget. C'est à l'inverse du budget là, pour la ligne autre élément, donc ça s'annule ensemble. Il n'y a pas d'impact. Des écritures comptables, en fait. Exactement. C'est un peu ça. Donc, en fait, l'excédent pour 2022, c'est 400 000, en fait. Donc, c'est un peu les résultats financiers de l'année 2022. Revenu de fonctionnement, bon, vous voyez un peu comment c'est réparti au niveau des taxes, compensations tenant lieu de taxes, les transferts, les services rendus, l'imposition de droits, amendes et pénalités, intérêts et autres revenus. Donc, les taxes, bien entendu, c'est 77% du revenu de fonctionnement des villes. Comme vous savez, au Québec, c'est ce qu'on dit souvent au gouvernement, qui ait plus de sources de revenus pour aider les villes, parce que c'est beaucoup basé ici au Québec sur les taxes foncières. Donc, c'est un peu... C'est pas étonnant là-dedans. Puis Saint-Constant, mais on n'a pas de parc industriel, donc c'est une partie qu'on peut pas compter nécessairement comme Delsun, Sainte-Catherine, Candiac, La Prairie. Alors, c'est un peu ça. Les charges de fonctionnement, mais vous voyez la répartition là, au niveau des charges d'administration générale, sécurité publique, hygiène du milieu, santé et bien-être, aménagement et urbanisme et développement, loisirs et culture et frais de financement. Vous voyez, sécurité publique, c'est quand même tout près de 20% du budget. Donc, ça augmente année à année. Donc, on parle des pompiers, on parle de la police, bien entendu. Donc, vous avez vu, de toute façon, ceux qui étaient là au budget, les augmentations de quote-part étaient assez importantes, là, surtout au niveau du service de police. Donc, provenance de l'excédent, c'est droits de mutation 3.4, intérêt bancaire et sur arrérage 223, cession d'actifs 4.3, ça veut dire que c'est des choses qui n'ont pas été faites vraiment en 2000, c'est des terrains en fait, qui n'ont pas été faits en 2022. Contribution supplémentaire de la régie de police, il y a eu une demande de contribution supplémentaire au cours de l'année de 224 000. On dit 225 parce qu'on arrondit, provision salariale de 585, approvisionnement en eau 112, haute économie de 15 000, affectation du surplus non affecté, une affectation au courant de l'année de 1,7 million parce qu'on n'avait pas affecté en début d'année. Donc, on voit ici le rapport au niveau des droits de mutation. Comme vous voyez, 2021 et 2022 ont été des années assez extraordinaires au niveau des droits de mutation. Vous savez tous qu'il y a eu des ventes de maisons à la tonne, et puis c'est des droits de mutation, et puis il y a eu de la surenchère qui a fait en sorte qu'il y a eu notre nouveau rôle, puis un peu partout à travers le Québec, tous les nouveaux rôles qui étaient dus en 2022 comme nous autres, le nôtre, mais les valeurs des maisons ont grimpé de façon exponentielle à ce moment-là. Donc, vous voyez un peu le portrait. 2023, ben, ça s'annonce être beaucoup plus bas que ça. On est rendu, on va récupérer 2020 probablement. Là. Ça va être plus dans ces eaux-là. L'analyse de la masse salariale, comme vous voyez, c'est assez stable d'année en année. En fait, vous voyez 27%, 25%, 27%. Donc, c'est quand même assez stable d'année en année au niveau de la masse salariale. L'analyse de la charge de quote-part, ça aussi, c'est quand même, malgré les augmentations importantes, là, on voit quand même
des pourcentages assez similaires d'année en année, mais c'est quand même... moi, je tiens à vous mettre l'accent là-dessus. Là. Quand on parle l'année, là, c'est inconstant, il y a 30% qui s'en va directement à la quote-part. Le budget, là, ça veut dire que la police, la MRC, la CMM, EXO, les pompiers, tout ce qui est quote-part, là, 30% du budget, là, déjà, là, on ne peut pas compter là-dessus. C'est vraiment des services qui sont externes à la ville, mais qui nous servent quand même, bien entendu. Là. On parle de la régie des eaux usées là-dedans aussi. Et tout, là. Fait que c'est des services qu'on a, mais qui font partie des quote-part. Ah, vas-y. Les augmentations, ça va être plus en 2023 qu'on va les voir. Là. Fait que je m'attends à une augmentation du pourcentage de 2023. Exact. 2022, il y avait gardé ça quand même relativement stable. On devrait avoir un pourcentage plus élevé à ce moment-là. Investissement d'immobilisation, il y a eu pour 23,8 millions d'investissements, donc des conduites d'eau potable, conduites d'égouts, chemins, rues et routes, bon, c'est une grosse partie là, à 6,7 millions, qui inclut l'éclairage de rue, bien sûr. En fait, tout ça, le conduite d'eau potable, 3,5, 1,4, puis conduite d'égout, 6,7 pour les rues, chemins, rues, routes et trottoirs. Et système d'éclairage, mais ça fait partie de la reconstruction de rue. Vous voyez qu'il y a une grosse partie des investissements qui va là-dedans. Parc et terrain de jeu, c'est des investissements qu'on commence à... Hop! Un invité. Mario, je vais te laisser aller l'accueillir. Si tu ne reviens pas, on va aller te chercher. Personne à l'oreille, personne. Personne. Parce que quand elle est fermée, ça se Ouais, je sais, ça c'est, hein, c'est correct. Tu l'avais laissé un petit peu ouvert. OK, d'accord. Parfait. C'est bon. Donc, il y a eu des investissements dans les parcs et terrains de jeu parce que, bon, nos parcs sont aussi tous à refaire. Donc, il y a des investissements sporadiques, des changements de jeu et tout ça qui, souvent, ne sont plus assurés ou assurables. Donc, il faut les changer. Les bâtiments, il y a eu 4,5 dans les bâtiments. Puis les autres, comme vous pouvez voir, au niveau de la ventilation qui est là à l'écran. Situation financière. Donc, je vais te laisser y aller, Julie, puis c'est un peu petit pour mes yeux. Hein. Dans le fond, ça, c'est un portrait de la situation financière vraiment au 31 décembre. Donc, ça évolue dans le temps, c'est déjà, ça a changé. Mais globalement, là, ça présente les actifs, les passifs, puis l'excédent. Au niveau des actifs financiers, là, c'est ce qui vraiment se monétise plus rapidement. On parle du compte de banque, on parle des comptes à recevoir. On voit que c'est un gros montant à 23, à presque 24 millions, mais là-dessus, il y a un 18 millions de subventions à recevoir pour des projets d'investissement. Après ça, si je passe au passif, c'est les comptes à payer, les salaires à payer en fin d'année. La dette, principalement ça. Si on tombe dans les autres types d'actifs, c'est des non-financiers, principalement les immobilisations corporelles. Donc, c'est tout ce que le coût, dans le fond, de tous les équipements, de toutes les infrastructures de la ville. On en a pour 220 millions. Puis, au niveau, après, c'est l'excédent. Au global, ça représente 128 millions qui est la valeur nette de la ville. Si on passe à l'autre diapo, ça va être plus précis, c'est les surplus qui sont disponibles là, pour être utilisés. Parce qu'une partie des surplus, c'était la valeur des IMO net libres de dette. Peut-être juste un commentaire là-dessus. Au niveau des actifs, les actifs, quand on parle de coûts, ça veut dire que le complexe aquatique, exemple, il a coûté 13,7 millions, mais on sait qu'il vaut plus que ça. OK? Mais nous, dans nos livres, c'est 13,7 millions. OK, c'est ça l'actif présentement. Au niveau comptable, il faut le chiffrer en fait de coût et non en fait de valeur qu'il représente. Donc, on sait très bien que c'est beaucoup plus élevé que ça, mais on ne peut pas le chiffrer comme ça dans les états financiers. C'est vraiment la valeur réelle que ça nous a coûté. Donc, c'est vraiment ça. Au niveau du centre municipal, etc., la bibliothèque et tout. Donc, je vais juste apporter cette chose. Non, vas-y, ça va très bien. Parfait. Donc, au niveau de l'excédent de fonctionnement non affecté, quand c'est disponible, si on en a besoin, s'il y a une urgence qui arrive, on a besoin des fonds. Donc, au début de l'année, il était à 6,8 millions. Il y a eu des affectations, donc on est allé chercher de l'argent au courant de l'année pour compenser pour des dépenses. Et évidemment, on a eu une inflation très importante en 2022. Donc, plutôt que d'aller en budget supplémentaire, aller demander de la taxation de plus, on est allé piger dans ce qu'on avait de surplus, donc pour un 1,7 million au niveau des charges courantes, puis un 5,7 millions, 568 000 pour ce qui est des dépenses d'investissement.
Pour après ça, on ajoute le résultat d'année à 390 000, ce qui donne le solde en fin d'année du surplus non affecté à 4,8 millions. Au niveau des réserves financières, ça, c'est moins facile à aller piger dedans, mais il y a plus de règles là-dedans où il y a eu des affectations du conseil. On a le fonds de roulement qui est utilisé pour des projets couramment. En fin d'année, il y avait 368 000 de disponibles. Au niveau des soldes disponibles de règlement d'emprunt, 18 000, qui est une réserve d'élection de 57 000. C'est de l'argent qui est mis chaque année pour que ce qui va être utilisé à l'année d'élection pour éviter d'avoir à taxer tout d'un coup les dépenses supplémentaires. Peut-être juste le fonds de roulement, c'est les villes ont des fonds de roulement qui empruntent dans le fonds de roulement, puis ils payent sur 5 ans en fait. Là. C'est comme ça que ça fonctionne le fonds de roulement, sans intérêt bien sûr. Et notre fonds de roulement, nous, est à 1,7, je pense. Oui, exactement, 1,7, mais ce qu'il y avait de disponible, c'est 3,68. Donc, la dette à long terme, on a parlé au budget, c'est pas mal la même chose qu'on avait parlé au budget, mais là, c'est vraiment vérifié, donc c'est celle-là. Donc, gouvernement du Québec, 13,2 millions. Ensemble, peut-être juste expliquer pourquoi le gouvernement du Québec. Oui, dans le fond, par exemple, je prends l'exemple du complexe aquatique. Il y avait un montant de, je ne me trompe pas, c'est 8 millions sur le 12 millions total qui était subventionné. La portion du fédéral, on l'a encaissé, le 4 millions. Pour ce qui est du 4 millions du Québec, eux viennent étaler sur 20 ans le versement. Donc, on va chercher de la dette d'un côté, mais on reçoit un revenu équivalent, donc ça s'annule comme tel. Ça représente ce montant-là qui est la dette qui appartient au gouvernement du Québec. En fait, il faut emprunter pour le gouvernement du Québec pour. Quand on a une subvention, il faut emprunter pour lui puis nous rembourser après. Le fédéral, mais les autres, ils nous payent d'une shot. On n'emprunte pas pour lui. C'est un peu la mécanique quand on parle d'une subvention fédérale versus provinciale. Et dans tous nos subventions, il y en a eu beaucoup qui étaient les deux. Donc, la partie fédérale, on l'a eu, mais la partie provinciale, il faut l'emprunter puis il nous rembourse avec les intérêts, mais il nous rembourse comme ça. Alors, vous voyez aussi, partie des contribuables, c'est par secteur. Donc, on parle de 26 millions. C'est quand on fait des rues, en fait. Quand on fait des rues, c'est vraiment là que c'est appliqué la taxe par secteur, là, au niveau des riverains qu'on appelle. Puis là, l'autre est 78, c'est à l'ensemble des contribuables. Donc, comment elle est répartie au niveau des rues, des bâtiments, des parcs et autres. Donc, je vois pas bien les couleurs, je vais te laisser aller aussi. Les yeux. Les parcs, c'est 16,5, c'est ça? Donc, ça représente 14% des parcs. Les rues, mais c'est la plus grosse partie qui représente 52%, 61 millions. Et puis les bâtiments, c'est des nouveaux bâtiments que la Ville a mis en place, là, qui étaient nécessaires, donc à 35,6, donc qui représentent 31%. Donc, le projet d'investissement, on les éclate un peu, j'en ai parlé un petit peu au début, là, au niveau des investissements. Bon, les parcs à espace vert, il y a eu le parc Ronsard, parc du Sentier des Bouleaux, parc des Jardins, parc Leblanc, bassin Cape, c'est Cloutier, jeu d'eau du parc des Citoyens, parc Canin, revêtement de bois, la patinoire réfrigérée, donc c'est les investissements qu'il y a eu au niveau des parcs et espaces verts. Au niveau des bâtiments, il y a eu le chalet à la base de plein air, près du pavillon, près de la patinoire réfrigérée, en fait, et le pavillon jeunesse, tout près de la bibliothèque. Projet d'investissement au niveau des rues à Saint-Régis-Sud, montée des Bouleaux et rue Pinsonneau, passerelle Saint-Régis et Saint-Joseph. Investissement supplémentaire de 3,7 millions pour l'entretien du réseau routier et de l'éclairage d'infrastructures souterraines sur les rues du secteur des D et des avenues et pour la planification des projets de reconstruction à venir. Et puis, c'est terminé. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le rapport que je vous fais ce soir. Les états financiers vont être... ce rapport-là va être mis sur le site Internet de la Ville tout de suite après. Donc, c'est consulté à tête reposée, tranquille. Et les états financiers... c'est les états financiers... c'est-tu le sommaire qu'on met sur le site aussi au complet? Donc, vous allez avoir... On a un sommaire ici, mais vous allez avoir les états financiers au complet sur le site Internet que vous pouvez aller vérifier là, à tête reposée. C'est quand même beaucoup de chiffres, donc n'hésitez pas. Puis, si vous avez des questions, mais juste vous les adresser par la suite, vous les envoyer... mois prochain, nous poser des questions, j'ai aucun problème, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, c'était le rapport financier qui a été déposé et puis le rapport du maire aux citoyens des faits saillants de l'année 2022. Donc, le rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier 2022 et du rapport du vérificateur soit publié sur le site Internet officiel de la Ville de Saint-Constant. Merci. Oui, excuse-moi, vas-y. C'est la case de propos. OK, je suis correct. Très bien ça.
Merci, Julie, c'est très gentil. Tu peux rester avec nous, Julie? Tu vas t'appeler? Non, au cas qu'il y aura des questions dans la période de questions. Donc, on va profiter, on va abuser de ta présence ce soir. Alors, donc, on va y aller à l'approbation des procès-verbaux. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 16 mai, du 24 mai, du 30 mai et du 6 juin et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Joanne Césarine, je propose. Entérinement du registre d'échecs. D'entériner le registre d'échecs du mois de mai 2023 se chiffrant à 4 847,75 tel que présenté. Chantal Boudria propose. À 6, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. Il y en a un ce soir à 6A. C'est avis de motion du règlement numéro 1823-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier des normes relatives aux capteurs énergétiques et d'ajouter des précisions. Correct, Chantal, ça va bien aller? Parfait. Sur les cours anglaises. Oui. Mario Perron, je donne l'avis de motion. Merci, Mario. Et on s'en va à 7. Adoption et dépôt des projets de règlement. Il y en a quelques-uns ce soir. Donc, à 7A, adoption du second projet de règlement numéro 1820-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de permettre une hauteur maximale de 9 dans la zone MS 601. Donc, ce soir, c'est... Exact. Puis les adoptions, là, il y a eu les avis de motion, il y a eu les consultations publiques, il y a tout eu. Quand on arrive à cette étape-là, c'est juste l'adoption. Adopter le second projet tel que soumis. Donc, c'est pas loin du quartier de la gare. Proposer En face. Exactement. En fait, pour plus précisément, là, vous voyez, ceux qui passent sur la rue Saint-Pierre, il y a déjà des clôtures qui sont là, l'ancien bureau d'emploi qui a été démoli. Et à côté, il y a le restaurant d'Imo, le restaurant du déjeuner qui a été vendu par le propriétaire qui a été fermé aussi. C'est toute cette zone-là ici, contiguë au quartier de la gare. Donc, à 7B, adoption du second projet de règlement numéro 1821-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les ratios de cases de stationnement pour les usages du groupe habitation et les usages commerciaux et de modifier les normes d'implantation d'une bonbonne de gaz. D'adopter le second projet tel que soumis. Proposé par Chantal Boudria. Et le dernier dans cette section, à 7, adoption et dépôt du projet de règlement numéro 1823-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier des normes relatives aux capteurs énergétiques et d'ajouter des précisions sur les cours anglaises. Déposer d'adopter le projet de règlement tel que soumis et de fixer l'Assemblée publique de consultation sur ce projet au 4 juillet à 18h30 au pavillon de la biodiversité. Donc, on vous invite, ceux qui veulent des informations sur ce projet-là, la consultation sera le 4 juillet. Mario Perron, je le propose. À 8, adoption de règlement. À 8A, adoption du règlement numéro 1810-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin d'y modifier les normes de stationnement souterrain ainsi que les normes sur les équipements mécaniques. L'objet du règlement vise la modification des normes concernant l'implantation de stationnement souterrain, des normes concernant les thermopompes, des normes concernant l'implantation des garages privés intégrés. Il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis. Sylvain Carl, je le propose. À B, adoption du règlement numéro 1811-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de créer la zone H307 à même une partie de la zone H306. Il s'agit du secteur des rues de la Chapelle-Lanto. L'objet du règlement vise à modifier le feuillet numéro 1 du plan de zonage en annexe du règlement de zonage afin de créer la zone H307 au détriment d'une partie de la zone H306 pour y prévoir les 3 à 8 logements et les normes afférentes. Il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis. Sylvain Carl, je le propose. Donc, à C, adoption du règlement numéro 1812-23, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 1534-17 afin d'inclure des critères pour l'hébergement touristique dans une résidence principale. L'objet du règlement vise à autoriser à titre d'usage conditionnel l'usage d'établissements d'hébergement touristique de type résidence principale pour les usages principaux résidentiels de 9 logements et plus, ayant pignon sur la route 132, la voie desserte de la route 132 ou la rue du Portage, ainsi que prévoir les critères d'évaluation afférents. La proposition vise à adopter le règlement tel que soumis. Proposé par Chantal Boudria. À D, adoption du règlement numéro 1814-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier des normes relatives à la terminologie aux cours anglaises et au garage en zone agricole.
L'objet du règlement vise à modifier la terminologie concernant les étages, modifier la profondeur d'une cour anglaise, modifier les normes quant au garage en zone agricole, modifier les normes concernant les ventes des garages. La proposition vise à adopter le règlement tel que soumis. Marie Perron, je le propose. À E, adoption du règlement numéro 1815-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de permettre une hauteur en étage maximal de 15 pour l'usage H4, habitation multifamiliale de 9 logements inclus dans la zone CGS 102, on parle de Smart Center. L'objet du règlement est de permettre l'usage habitation multi de 9 logements inclus d'une hauteur en étage maximal de 15. La proposition vise à adopter le règlement tel que soumis. Joanne Césaré, je propose. Si les gens du Smart Center commencent à redévelopper leur site un petit peu partout à travers le Québec et à travers le Canada, c'est quand même une grosse entreprise. Donc, ils ont déjà commencé au niveau de la Rive-Nord, puis ils vont commencer un peu sur la Rive-Sud aussi. Donc, ils vont faire du résidentiel, le premier étage du commercial. Donc, c'est pas mal ça au niveau du Smart Center. Vous allez voir, là, si vous allez c'est à Laval, là, ici qu'on est allé voir, et aussi Mascouche aussi. Donc, si vous passez dans ces coins-là, vous allez voir les Smart Centers, là, vous allez voir, ils ont commencé à avoir du résidentiel dans leur site. Donc, à G, adoption du règlement numéro 1822-23, modifiant le règlement numéro 1804-23, concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie les dépenses liées à l'ajout de l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux afin de modifier les éléments relatifs à la contribution. Non? J'ai oublié F? D'accord. Je voulais voir si tu me suivais. Ça a l'air que non. Ça ne fitait pas de ce que je disais. Ça m'arrive des fois de faire cette erreur. Pourquoi? Parce que des fois, je le coche d'avance. Hein, parce que c'est une mauvaise habitude que j'ai des fois de faire ça. Donc, on recommence ça. Okay? On va dire qu'on n'a rien dit, puis on recommence ça. Donc, on s'en va à F, adoption du règlement numéro 18. Je suis correct à F, là, finalement? Oui, c'est bon. OK. 1819-23, modifiant le règlement numéro 1234-07, décrétant l'imposition de divers tarifs relatifs aux biens et services offerts par la Ville de Saint-Constant, afin d'ajouter un tarif pour l'émission d'une carte pour non-résidents et un tarif pour le prêt de table. L'objet du règlement vise à ajouter un tarif journalier de 20 pour un prêt de table sur le site de rassemblement permis par la Ville et un tarif annuel de 75 pour l'obtention d'une carte pour non-résidents. La proposition est d'adopter le règlement tel que suit. Nathalie Soumarin, je le propose. Donc, on va aller à G de façon officielle. Faites semblant que vous n'avez pas entendu tantôt, comme si c'était complètement nouveau. Donc, adoption du règlement numéro 1822-23, modifiant le règlement numéro 1804-23, concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer tout ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux afin de modifier les éléments relatifs à la contribution. L'objet du règlement vise à abroger et remplacer le projet de règlement 1818-22 et de modifier le montant des contributions et les critères d'assujettissement, d'ajouter des réductions applicables, d'ajouter des précisions concernant l'exemption du versement de la contribution pour fin de temps et d'inclure des exclusions. La proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que suit. Proposé par David Lemlin. Donc, on s'en va à 9, contrat et entente. À 9, autorisation de signature, protocole d'entente relatif à l'utilisation d'un terrain synthétique, école de la Magdeleine. Autoriser la directrice des loisirs ou le chef de division espaces récréatifs et événements à signer pour et au nom de la Ville un protocole d'entente entre la Ville de Saint-Constant et le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries relatif à l'utilisation d'un terrain synthétique à l'école de la Magdeleine pour la période du 4 juin au 27 août 2023. Nathalie Soumarin, je le propose. J'en profite ici juste pour mentionner que vous avez vu le début de la construction sur Montchamp, les terrains de soccer. Là, Donc, juste rappeler, hein, il y avait déjà 2 terrains de soccer à cet endroit-là. Hein. Moi, j'ai déjà coaché mes enfants là. Il y avait le terrain tout près de où est la bibliothèque. Il y avait le terrain en arrière. Donc, on refait simplement les terrains, mais on les refait de façon synthétique et en arrière complètement. Donc, souvent, les gens pensent que c'est 2 nouveaux terrains. En fait, non, c'est des terrains qui étaient déjà utilisés à cet endroit-là, mais on fait juste les refaire au niveau des terrains synthétiques. Donc, c'est ça qui est là. Il y aura aussi à cet endroit-là, il y avait le terrain de basketball qui était là, avec les bordures. Là. Donc, il y aura 2 terrains de basketball à cet endroit-là aussi, au lieu de 1. Et le skatepark qui était complètement à la base de plein air à l'époque, avec les changements qu'on a fait, il n'est plus à la base de plein air, comme vous avez pu remarquer depuis quelques années. Donc, il n'y avait pas de skatepark ici à la ville depuis déjà un bon moment.
Donc, il y aura un nouveau skatepark à l'arrière de la Maison des Jeunes ou du pavillon jeunesse qui est là. Et par la même occasion, on a décidé de faire un pump track parce que c'est de plus en plus populaire pour nos jeunes en vélo, là, des circuits de vélo là, qui sera juste à côté du skatepark. Donc, c'est ça qui est en train de prendre place à ce niveau-là. Donc, si vous voyez la construction, ça s'en vient. Puis là-dessus, on a eu un protocole d'entente. Ceux qui sont dans les réunions régulièrement, vous savez qu'il y a un protocole d'entente avec le centre de service scolaire pour la perte d'usage du terrain à Jacques-Lebert, alors qu'ils vont agrandir, faire une nouvelle école. Donc, il y a eu une entente avec le ministère de l'Éducation où ils nous ont octroyé une somme de 8,5 millions à la ville de Saint-Constant. Là. Donc, c'est pas rien. On a remercié le ministère de l'Éducation d'avoir été aussi attentif à nos demandes là-dessus et puis la compensation pour perte d'usage. Puis, juste pour vous dire, le terrain Jacques-Lebert, c'est pour à peu près 3 ans, là, le temps qu'ils construisent la nouvelle école. Et puis, la nouvelle école va être sur le terrain synthétique que vous connaissez présentement. Donc, ils vont enlever le terrain, ils vont bâtir la nouvelle école, ils vont enlever l'école Jacques-Lebert actuelle, puis ils vont refaire le terrain synthétique à cet endroit-là. Donc, on va les récupérer dans... Pardon? En fait, ça va être du côté de la rue Lebert. Exactement, c'est ça. Donc ça va brasser beaucoup dans ce coin-là dans les prochaines années aussi. Donc. B, autorisation de signature, opération cadastrale, lot 6154502, 6154503, 6154504, 6154505, 6154506, 6154507, 6154508, 6154509 et 6154510. Vous savez, ces numéros-là, vous gagnez un bon prix. Donc, du Cadastre du Québec, 117 rue Saint-Pierre. Si me permet de dire, considérant que les lots mentionnés peuvent être révisés. Et décomposé. Oui, il peut être décomposé en avant ou à l'envers. Considérant qu'à la suite de la révision des 10 lots, 2 nouveaux lots seront créés remplaçant les anciens lots. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'approbation du propriétaire des documents cadastraux datés du 9 février 2023. Proposé par Chantal Boudria. Merci. Je demande à Joanne de continuer. Je suis complètement épuisé d'avoir fait cette série de chiffres-là. Je te taquine, Joanne. T'es là, elle me regarde. Donc, assez, autorisation de signature, opération cadastrale. On commence encore. Remplacement du lot 2870317 par les lots 6567 633. À 6, j'aime mieux ça quand tu fais un A comme ça, tu les mets pas toutes. Là. À 6, 5, 6, 7, 6, 35 du Cadastre du Québec pour le 162 et 164 boulevard Montchamp. Considérant que le lot 2870-65 doit être remplacé afin de créer un compartiment pour le 162 et 164 boulevard Montchamp, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour au nom de la ville l'approbation du propriétaire des documents cadastraux datés du 17 mars 2023. Proposé par Chantal Boudria. AD, autorisation de signature, opération cadastrale, remplacement du lot 6067-670 par les lots 6569-700 et 6569-701 du Cadastre du Québec, le 121 rue Saint-Pierre. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour au nom de la ville l'approbation du propriétaire des documents cadastraux datés du 14 mars 2023. Ça me tentait de dire bingo. Proposé par Chantal Boudria. Donc, à E, autorisation de signature, opération cadastrale, correction des lots 2177837 et 2177838 du Cadastre du Québec pour le 68 et 66 rue Langteau. Considérant qu'une correction des limites des lots est nécessaire avant de procéder au regroupement de ceux-ci, considérant que les lots corrigés touchent le lot de l'emprise à la montée des boulots, considérant qu'en tant que propriétaire, la ville doit signer l'approbation demandée, donc d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'approbation du propriétaire des documents cadastraux datés du 19 janvier 2023. Proposé par David Lemlin. F, autorisation de signature, acquisition des lots 3137505 et 3137508 du Cadastre du Québec, montée Saint-Christophe. D'acquérir pour un montant de 1 de la municipalité par contre de Saint-Isidore les lots 337 505 et 337 508 du Cadastre du Québec, et ce suite à leur élection. Joanne Césarée, je propose. Donc, pour ceux qui se promènent dans les rangs, là, puis ils font du vélo, entre autres, là, comme moi, là. Mais, tu sais, on faisait souvent le tour du mur, puis les gens me taquinaient parce qu'on arrivait à ce lieu-là, puis on pense que c'était à Saint-Constant. Mais, tu sais, c'était à Saint-Isidore. Donc, il y a comme une partie qui n'avait jamais été resurfacée.
Et puis, mais ça appartenait à Saint-Isidore. Ça, j'expliquais souvent ça aux gens qui faisaient le tour du maire ensemble. Puis, on peut pas toucher à ça, c'était à Saint-Isidore. Donc, la limite était dans le fossé chez nous, de notre côté. On l'a juste tassé dans le fossé à Saint-Isidore pour que la rue revienne chez nous. Donc, ça fait partie de nos rangs à ce moment-là. Donc, ça faisait juste du sens parce que ce sont seulement nos citoyens qui passent là. Il n'y a pas de citoyens de Saint-Isidore qui sont à cet endroit-là. Petite correction qu'on a fait, puis je remercie la ville de Saint-Isidore, en fait, parce qu'ils ont vraiment collaboré là-dedans. Ils auraient pu dire, non, on ne veut pas, on laisse ça comme ça. Mais ils ont vu que c'était juste logique que ça revienne à Saint-Constant, cette rue-là, pour qu'on puisse au moins resurfacer ce secteur-là pour nos résidents qui passent à cet endroit-là. Donc, c'est un peu eux autres, il n'y avait pas où... Je les comprends, là, de dire on va investir un endroit où nos gens ne passent pas, bien, pourquoi j'investirais là-dedans? Fait que c'est un peu ça la politique qu'on avait. Ça a pris quand même quelques années là, au niveau du processus, mais là, c'est la fin ce soir. Donc, mais je remercie la ville de Saint-Isidore, la municipalité de Saint-Isidore plutôt. Donc, j'ai octroi de contrat, fourniture, livraison, installation de panneaux acoustiques à la bibliothèque et au centre municipal. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, considérant que 3 offres de services ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation de panneaux acoustiques à la bibliothèque et au centre municipal aux fournisseurs ayant déposé la plus basse offre conforme, soit service de gestion MG, au prix unitaire et forfaitaire soumis pour une valeur approximative de 66 279 et 64 taxes incluses. Nathalie Dumont, je le propose. À H, modification de contrat, service professionnel en ingénierie, conception de plans et devis pour les travaux d'éclairage public sur diverses rues. Considérant que des services professionnels supplémentaires sont requis, que la modification du projet implique des changements mineurs au niveau des plans et devis en électricité déjà produits, considérant que le fournisseur connaît l'ensemble du dossier et qu'il n'est pas avantageux de demander ces modifications à une autre firme d'ingénierie, d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance au contrat octroyé par la résolution numéro 012-0122 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à GHD Consultants Limité pour un montant de 3 334 et taxes incluses. Proposé par Gilles Lapierre. À I, modification de contrat, service professionnel en ingénierie pour l'aménagement de dalles de béton au parc des jardins, Levasseur et des citoyens. Considérant que la Ville a fait un premier appel d'offres public pour effectuer la construction des dalles de béton au parc des jardins, Levasseur et des citoyens, et que dû au prix trop élevé des soumissions reçues, la Ville n'a pas octroyé de contrat. Considérant le besoin de modifier les plans de vie des professionnels permettant à la Ville de retourner à l'appel d'offres de construction pour l'aménagement de 2 dalles de béton seulement, soit celle au parc des jardins et au parc Levasseur, considérant que l'échéancier de construction prévu initialement au projet est modifié en raison des éléments évoqués, la surveillance d'échéancier en ingénierie pour la discipline civile, structure et électricité pour l'aménagement des dalles devrait être exécutée à l'externe. Il s'agit d'autoriser les modifications au contrat octroyées par la résolution numéro 450-09-22 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à la firme MLC Associés Incorporée pour un coût de 55 269 et 75 taxes incluses. Proposé par David Lemelin. À J, modification de contrat, prestation de services pour la division des approvisionnements du service d'affaires juridiques et du greffe. Considérant qu'afin de permettre de répondre adéquatement aux besoins d'organisation des services supplémentaires en répartition sont nécessaires, d'autoriser les modifications au contrat octroyé par la résolution numéro 224-0523 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à la firme KLB Groupe Canada pour un montant de 38 229 et 19 taxes incluses. Proposé par David Lemelin. À 10, soumission, 10A, soumission aux travaux d'excavation divers sur demande. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, considérant que 3 soumissions ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour des travaux d'excavation divers sur demande au plus bas soumissionnaire conforme, soit Excavat Construction, 9345-2860 Québec Incorporé, au unitaire soumissionné pour une valeur approximative de contrat de 95 337 et 27 taxes incluses. À noter qu'une des soumissions était non conforme. Proposé par Gilles Lapierre. Et à 10B, soumission, fourniture, installation de nouveaux revêtements de plancher au centre municipal et à la bibliothèque. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, 5 soumissions ont été reçues. Considérant que les soumissions des deux premiers plus bas soumissionnaires ont été jugées non conformes, il s'agit d'octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation de nouveaux revêtements de plancher au centre municipal et à la bibliothèque au plus bas soumissionnaire conforme, soit Rénovation Alexandre Léveillé, au prix soumis pour une valeur de contrat de 262 137 et 25 taxes incluses. Proposé par Chantal Baudrillard.
11 mandats, il n'y en a pas. À 12 dossiers juridiques, à 12A, règlement d'une réclamation chute dans la rue, incident du 26 décembre 2022. De procéder au remboursement des frais engendrés par l'incident survenu le 26 décembre 2022 au montant total et final de 1 308 et ce conditionnellement la signature d'une quittance par la réclamante. Joanne César, je le propose. À 12B, règlement d'une réclamation véhicule endommagé lors du déneigement, incident du 20 janvier 2023. De procéder au remboursement des frais encourus par la Société d'assurance Beneva en lien avec l'incident survenu le 20 janvier 2023, soit pour un montant total et final de 2 460 et 68, conditionnellement la signature d'une quittance par la réclamante. Proposé par David Lemelin. 13 ressources humaines. À 13A, création, modification de divers postes et nomination au service des loisirs. De créer un poste régulier temps plein de coordonnateur sport et installation au service des loisirs à la classe 1 à l'échelon 1 des conditions du recueil des conditions de travail des employés cadres. De créer un poste régulier temps plein de coordonnateur pour le SPA 2 au service des loisirs à la classe 1 à l'échelon 1 du recueil des conditions de travail des employés cadres et de remplacer le poste de coordonnateur jeunesse pour le poste de coordonnateur jeunesse et culture, de nommer en date du 25 juin 2023 Mme Amélie Durocher au poste de coordonnateur SPA 2 au service des loisirs aux conditions du recueil des conditions de travail des employés cadres. Joanne César, je le propose. 13B, demande de vacances monnayables, employé numéro 1799, 1313, 1650 et 1363. Il est d'autoriser la demande de paiement d'une semaine de vacances de l'employé 1799, de 57,5 heures de vacances à l'employé 1313, de 2 semaines de vacances à l'employé 1650 et de 49 heures de vacances à l'employé 1363. Joanne César, je le propose. 13C, ajustement salarial des brigadiers scolaires. Considérant que le recueil des conditions de travail des brigadiers scolaires est échu depuis le 31 décembre 2021, que la Ville souhaite reconnaître la qualité du travail et de l'engagement du personnel, considérant les enjeux de pénurie de main-d'œuvre et les besoins de la Ville, dans le but d'être attractif en regard du marché de l'emploi, qu'un ajustement salarial est octroyé aux employés cadres, que la Ville souhaite être équitable avec l'ensemble de son personnel, d'octroyer l'ajustement salarial aux brigadiers scolaires de 2,5 à partir du 1er janvier 2022 et de 2,5 à partir du 1er janvier 2023. Je le propose. 14, gestion interne. À 14A, nomination du maire suppléant pour les 3 prochains mois. Que M. Mario Perron soit nommé maire suppléant pour la période du 21 juin au 19 septembre 2023 inclusivement. Joanne César, je le propose. 14B, mise à jour de l'organisation municipale de la sécurité civile. Que l'organisation municipale de la sécurité civile soit créée afin de coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des sinistres et que les personnes mentionnées qui occupent les postes à la Ville soient désignées membres de l'organisation municipale de la sécurité civile et qu'elle occupe les fonctions décrites dans le tableau proposé. Proposé par David Lemelin. 14C, vente de documents usagés appartenant à la bibliothèque. D'autoriser la chef de division bibliothèque, assistée d'un bibliotechnicien, à procéder à la sélection des ouvrages à élaguer selon les critères prévus à la politique de développement des collections et d'élagage. D'autoriser la vente des documents élagués lors du mois de novembre prochain au montant de 1 pour les livres jeunesse et 2 pour les livres adultes, et que les invendus soient réorientés selon les dispositions prévues à la politique de développement des collections et d'élagage. Joanne César, je le propose. À D, adoption du bilan de l'année 2022 et du plan d'action 2023 dans le cadre de la politique d'accessibilité universelle. D'adopter le bilan des réalisations de l'année 2022 du comité consultatif sur l'accessibilité universelle. D'adopter le plan d'action 2023 et que le bilan 2022 et le plan d'action soient mis sur le site Internet officiel de la Ville. Mario Perron, je le propose. Donc, à 15, gestion externe. À A, reconnaissance de divers organismes plutôt. Que la Ville reconnaisse officiellement les organismes suivants, soit la Fondation de la massothérapie à titre d'organisme associé, le comité d'organisation de l'exposition de vieilles voitures de Saint-Constant à titre d'organisme affilié. Sylvain Carr, je le propose.
15B, libération du fonds de garantie en assurance bien du regroupement Varennes-Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2019. Donc, ça revient récurrent presque à chaque année. Ça, là. On y perd des années, je pense, là-dedans, c'est ça? On récupère c'est ça, exactement. Il y a combien? Il y a beaucoup de municipalités là-dedans. Oui, on est une vingtaine, ça. Oui, c'est ça. D'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci ont contribué lors de sa constitution. Nathalie Soulard, je le propose. Est-ce qu'on a le montant? Est-ce que tu as le montant? Le montant? Oui. Tu veux que je chante? Non, ça va être correct comme ça. C'est des petits montants, en fait, c'est pas des gros montants. Vous avez ici 9788. Sur notre carte part. Je peux, regarde, tu peux vérifier, tu peux revenir, c'est une question. Combien, Julie? Montant versé par le fonds, 25 818. C'est ça, exact. C'est pas des gros montants généralement là, qui nous revient, mais quand même. Alors, je tenais à vous le dire parce qu'on n'avait pas mentionné que c'était combien. Merci. Donc, AC, aide financière, reconnaissance et soutien à l'excellence. L'octroyer une aide financière de 350 $ à Mme Cornelia Christina Crudu dans le cadre des championnats de volleyball de plage du Québec. Joanne Césarine, je le propose. AD, aide financière, programme de soutien à des événements ou à des causes particulières. D'accorder, selon le programme de soutien aux initiatives communautaires, sportives et culturelles, une aide financière de 1 500 $ au comité d'organisation de l'exposition de vieilles voitures de Saint-Constant. Sylvain Carr, je propose. Aide financière à un organisme à but non lucratif, la clé des mots. D'accorder une aide financière à l'organisme La Clé des mots pour l'année 2022 au montant de 3 912,96 et pour l'année 2023 au montant de 5 579. Julie, tu veux expliquer peut-être un peu, vu que tu es là, ce qui s'est passé avec eux? Là, il y avait une compensation pour la taxe d'affaires. Il y avait quelque chose au niveau de la taxe municipale. En fait, ils n'ont pas de bâtiment à eux, là, donc ils ne peuvent pas avoir une exemption de taxe. Non, exactement. Eux demandaient, en fait, je pense que ça remonte à plusieurs années. Oui. Passé, ils payaient, eux, la taxe d'affaires qui était chargée par la ville. Là. Depuis, là, c'est plutôt leurs propriétaires là, qui ont monté leur loyer, car c'est eux qui assument plus la portion commerciale là, du bâtiment. C'est pas possible de faire une exemption pour l'organisme, étant donné qu'ils ne sont pas propriétaires eux-mêmes de l'immeuble. Donc, c'est pour ça qu'ils passaient, qu'ils ont fait une demande de subvention. Je vous donne l'exemple, le complexe de partage, lui a son bâtiment, lui a une exemption. Donc, il a passé par le processus normal, puis la ville a appuyé sa demande, puis donc lui a une exemption de taxe en tant qu'organisme de bienfaisance à but non lucratif. Eux, ils ne peuvent pas le faire à cause de son locataire. C'est un peu ça la mécanique d'aide financière qu'on a mis en place pour eux. Là. Donc, oui. T'as-tu proposé? Tu as déjà proposé ou tu veux le proposer? OK, d'accord. Vas-y. Nathalie Soulard, je le propose. Merci. Donc, à F, aide financière, un organisme à but non lucratif, opération Enfant Soleil. Considérant que la Ville de Saint-Constant a participé à l'organisation de la soirée disco du 15 avril 2023 dans le but d'avancer des fonds pour l'organisme Opération Enfant Soleil, considérant que lors de cette soirée, un montant total de 9 322,13 fut amassé et que le Conseil désire offrir une contribution monétaire additionnelle afin de remettre la somme totale de 9 500, d'autoriser une contribution additionnelle de la Ville au montant de 177,69 afin de remettre à Opération Enfant Soleil une somme totale de 9 500 $. Là, je vais juste apporter un petit mot là-dessus. Donc, proposez-le. Joanne Césarine, je le propose. Merci. Juste apporter un commentaire là-dessus. Ceux qui ont regardé Opération Enfant Soleil, c'était marqué 12 500 $ au niveau de la soirée. C'est vraiment 12 500. Un de nos commanditaires qui a décidé de commanditer, puis on le remercie beaucoup. Il y avait la compagnie Lafarge qui a donné 3 000 $, mais ils l'ont envoyé directement à Opération Enfant Soleil. Au lieu de l'envoyer à la ville, qu'on fasse faire un chèque de 12 500. Donc, en fait, l'ensemble de l'événement, c'est 12 500 $ qui a été ramassé pour Opération Enfant Soleil. Donc, nous, on envoie juste le montant que les gens ont payé au niveau de... qui a envoyé à la ville, finalement, pour Opération Enfant Soleil. Donc, on retourne ça à Opération Enfant Soleil. Donc, je vais apporter une nuance, c'est vraiment 12 500 $
cette opération-là, de cette soirée-là, en fait, qui a été remis à Opération Enfant Soleil. Je remercie Joanne et son conjoint Luc qui se sont occupés de cette soirée-là avec tous les autres qui ont gravité autour de toi pour faire en sorte que ce soit une super belle réussite. Donc, je suis très content pour cette première édition. Donc, on va revenir avec une deuxième édition l'an prochain. Puis on va essayer d'élever ça encore. Puis merci aux commanditaires qui ont participé aussi à ce beau projet-là. Donc, qui n'ont pas hésité, entre autres, la Fage avec 3 000 il y a eu, je pense qu'il y a eu des dons de Oui, tout à fait. Puis moi, je veux remercier personnellement Maître Sophie Laflamme qui s'est beaucoup investi dans cette organisation-là. C'était beaucoup de légal, et Sophie, elle était là. Elle a répondu présente tout au long de cette soirée-là, de cette organisation de soirée-là. Alors, Sophie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, à 16, demande de la Ville à 16A, demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications, appel de projet en culture pour la santé mentale des 12 à 18 ans. Considérant que dans le cadre du plan d'action interministériel, s'unir pour un mieux-être collectif, le ministère de la Culture et des Communications offre aux municipalités de soumettre des projets visant à contribuer à la santé mentale des jeunes par le biais de la culture. Considérant que la Ville désire se prévaloir de ce programme et qu'il est nécessaire de désigner un répondant, d'autoriser la mise en œuvre et le dépôt de la demande de subvention au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Appel de projet en culture pour la santé mentale des jeunes de 12 à 18 ans, de mandater de désigner la chef de division bibliothèque, Mme Josée Lavallée, ou la directrice du service des loisirs, Mme Christiane Traversy, ou le chef de division du programme communautaire, Gabriel Armand, à signer tout document jugé utile et nécessaire. Proposé par David Lemelin. À B, demande de subvention, Union des municipalités du Québec, appel de projet Fou du français. Considérant que grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, cet appel de projet de l'Union des municipalités du Québec vise à soutenir des initiatives visant la promotion et la valorisation de la langue française dans les municipalités, afin d'en véhiculer une image positive et favoriser son utilisation auprès des jeunes, des personnes immigrantes et des commerces du territoire. Considérant que la Ville de Saint-Constant a déposé une demande d'aide financière suite à cet appel de projet pour la planification d'ateliers, café rencontre, urgence en français, pour les nouveaux citoyens qui souhaitent améliorer leur français, d'autoriser M. Stéphane Huard, directeur du service des communications, des technologies d'information et du service aux citoyens, à signer pour et au nom de la Ville tout document jugé utile et nécessaire dans le cadre de cette demande de subvention. Je le propose. Le point C a été retiré, le point D aussi, donc on s'en va à E. Demande de la Ville à Poste Canada, nouveau code postal rang Saint-Christophe. Considérant la demande de Poste Canada à la Ville pour qu'une résolution d'approbation soit adoptée pour la création d'un nouveau code postal pour le rang Saint-Christophe, considérant qu'actuellement c'est le comptoir postal de Saint-Rémy qui livre actuellement le courrier pour les résidents de Saint-Constant, considérant qu'à la demande des propriétaires habitant le rang Saint-Christophe, une demande a été effectuée à Poste Canada afin qu'ils ajoutent un nouveau code postal avec le même APA, soit J5A. Donc, de demander à Poste Canada la création de nouveaux codes postaux, commençant par J5A pour les résidences situées sur le rang Saint-Christophe. Proposé par Chantal Briand. Donc, à 17, recommandation de la Ville, à 17A, appui d'une demande à EXO, Réseau PME Montréal, visant la réalisation d'une étude de faisabilité pour la ligne 4, la ligne de Candiac. Considérant que le réseau PME Montréal avec l'arrondissement La Salle collabore à une démarche pour demander à EXO d'étudier la faisabilité technique et financière d'ajouter des départs tout au long de la ligne Candiac afin que cette dernière fonctionne dans les deux sens, d'appuyer la démarche de PME Montréal Grand Sud-Ouest afin de demander à EXO et ses partenaires d'étudier la faisabilité technique et financière d'ajouter à la ligne EXO 4 des départs en direction Candiac plus tôt le matin et en direction Montréal en fin d'après-midi soirée, afin que la ligne puisse servir pour amener des travailleurs à leur emploi en contresens dans la direction habituelle du navettage. Proposé Fragile Lapierre. Donc, à 18, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de mai 2023, le sommaire du budget au 31 mai 2023, la justification d'une émission d'obligation d'un montant de 7 082 000 par la trésorière datée du 8 juin, en vertu du pouvoir qui lui a été délégué par le règlement 1420-13, la liste d'embauche effectuée en vertu du règlement numéro 1589-18 par la directrice générale et le procès-verbal de correction de la résolution numéro 449-09-22.
Merci Sophie. Donc à 19, le bloc des dérogations. À 19A, une dérogation pour le 250 rue Les Tourneaux. Il s'agit d'une demande de dérogation mineure qui est présentée à raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement de zonage, lequel découle d'un projet de construction d'une habitation bifamiliale jumelée au 250 rue Les Tourneaux. Le matériau noble constituerait 33% de la surface totale des murs extérieurs, alors que le règlement prévoit qu'un matériau noble doit constituer au moins 50% de la surface totale des murs extérieurs. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Est-ce qu'on a des... J'essaie juste de démêler un peu les courriels. Là. Donc, c'est question 1, 2, 3, 4, 5, Sophie, qui a rapport au... C'était le 1, 2, 3. Début du commentaire, 248, 250 rue Les Tourneaux, c'est ça? Ça va s'appliquer pour celui-là puis le prochain. C'est les mêmes questions. Donc, alors, question 1, une question de Michel Vachon. En fait. Donc, reçu par courriel, quel type d'habitation seront construites au 248 et 250 des Tourneaux? C'est des 2 duplex jumelés. C'est l'habitation familiale, oui. Exact. Quelle est la hauteur de chaque bâtiment? 23 pieds et 1 pouce. Quel est le nombre total de cases de stationnement par bâtiment? Donc, c'est 3. Y a-t-il des cours anglaises prévues au projet? La réponse, c'est non. Et quelles sont les dimensions des marges arrière? 7,35 mètres et 7,64 mètres. C'est bon? Donc, les questions vont être les mêmes pour la prochaine. Donc, ça va être les mêmes questions, donc je ne les relierai pas. Là. D'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Parfait. Donc, à B, mais c'est pour une demande de dérogation pour le 248 rue des Tourneaux. Il s'agit du jumeau de l'habitation familiale. C'est ça. Le matériau noble constituerait 33% de la surface, je vais la dire, total des murs extérieurs, alors que le règlement prévoit qu'un matériau noble doit constituer au moins 50% de la surface totale des murs. Un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? La proposition était d'approuver la demande de dérogation mineure telle que déposée. Proposé par Gilles Lapierre. Donc, on s'en va à C, une demande de dérogation pour le 151 Croissant Montchamp. Il s'agit d'une demande de dérogation mineure qui est présentée à raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement du zonage, qui découle de la présence d'une galerie et d'une unité murale de climatisation. La galerie, localisée dans la cour latérale droite, est à une distance de 1,43 mètres de la ligne latérale droite au lieu de 1,5 mètres. Un équipement mécanique mural, soit un climatiseur, est situé dans la cour avant, alors que le règlement prévoit qu'un équipement mécanique peut être installé dans toutes les cours sauf en cour avant. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que des personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Donc, la proposition était d'approuver la demande telle que déposée. Proposé par Chantal Boudria. Tu n'avais pas de questions par courriel? C'est le nom. Parfait, merci. Donc, à D, la dernière demande de dérogation, les 305 rue Wilfrid Lamarche. Ça, je pense que j'en ai. Il s'agit d'une demande présentée à raison d'un élément qui n'est pas conforme au règlement du zonage, qui découle d'un projet de construction d'une école primaire au 305 rue Wilfrid Lamarche. La marge avant fixe sur la rue Sainte-Catherine serait de 2,31 mètres, alors que le règlement prévoit 4,5 mètres. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Est-ce que les personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Là, il y a des commentaires dessus, seulement. Il y a une question là-dessus. Donc, la question, c'est toujours de Michel Vachon. Donc, comment se fait-il que la ville de Saint-Constant cède un terrain au centre de service scolaire des Grandes Seigneuries si exigu que la marge avant d'une école primaire doit être réduite à 2,31 mètres? Donc, la réponse, la ville ne l'exige pas. L'exigence de la ville, c'est 4,5 mètres minimum, mais étant donné que le bâtiment ne peut respecter cette disposition, une dérogation mineure se devait d'être déposée. Et puis, je vais rajouter à la réponse, en fait, la nouvelle loi nous demande de céder des terrains pour les nouvelles écoles sur les différents territoires au niveau du Québec, dans les différentes villes. Et puis, c'était le terrain qu'on pouvait offrir. Donc, on travaille avec les terrains qu'on a. Et puis, il y avait la grandeur qu'il y a. Alors, il faut le régulariser pour que l'école puisse commencer à construire éventuellement. Approuver la demande telle que déposée. Mario Perron, je le propose.
Donc, parfait pour ça. Je veux juste, on va aller dans les PIA. Donc, 20A, le 250 pour les tourneaux, donc en relation avec la déroule de tantôt. Le dépôt d'une demande de PIA afin de faire approuver un projet de construction d'une habitation familiale PGB. Un rapport favorable et un commentaire du CCU à l'égard de la demande. La proposition est d'approuver la demande à la condition que le revêtement utilisé pour le parc de stationnement soit constitué d'éco-pavage à base de caoutchouc synthétique ou de pneus recyclés. Proposé par Gilles Lapierre. Donc, on s'en va à B, 248 pour les tourneaux. Il s'agit d'une demande de PIA afin de faire approuver un projet de construction d'une habitation familiale jubilée avec le 250. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande conditionnellement à ce que le revêtement utilisé pour les cases de stationnement soit constitué d'éco-pavage à base de caoutchouc synthétique ou de pneus recyclés. Proposé par Gilles Lapierre. AC pour une PIA pour le 305 rue Wilfrid Lamarche. Le dépôt de la demande vise à faire approuver un projet de construction d'une nouvelle école primaire au 305 rue Wilfrid Lamarche. Il y a un rapport favorable du comité consultatif d'urbanisme à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Marie Perron, je le propose. Et à D, 89 rue Sainte-Marie, une autre demande de PIA. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver l'aménagement d'une case de stationnement supplémentaire dans la cour arrière du 89 rue Sainte-Marie. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition vise à approuver la demande de PIA telle que déposée. Sylvain Cage, je propose. Le bloc 21, il y a une demande d'usage conditionnel ce soir. Ah oui? On va trop vite. Vous voyez la. Donc, usage conditionnel, demande d'usage conditionnel pour le 305 rue Wilfrid Lamarche. Il s'agit d'une demande d'usage conditionnel pour la construction d'une nouvelle école primaire de 26 classes réparties en partie sur 3 étages au 305 rue Wilfrid Lamarche. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. Tu as juste revenu en arrière. C'est quand même des diatos super intéressantes parce qu'on voit les écoles projetées là, sur. Donc, tu as juste porté l'attention, c'est la nouvelle école en face d'Isatis, sur la rue Sainte-Catherine, donc entre le centre municipal et le futur piscine extérieure. Donc, c'est un très beau bâtiment, en fait. Je félicite les gens du service scolaire. Vraiment, ils se réinventent, en fait, de modèles d'école. Donc, on est très, très contents. Ça va être un très beau bâtiment. C'est ce bâtiment-là pour lequel la marge avant. C'est ça, la marge avant, exactement. Ça ne paraît pas non plus. On l'a autorisé, ça ne paraît pas. Il y a l'empiètement de la ville aussi. Donc, est-ce que les personnes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Il s'agit d'approuver la demande aux conditions suivantes. Les cases de stationnement régulières du dépose minutes devront comporter une profondeur minimale de 6,5 mètres. Que la servitude de passage et de stationnement publiée sous numéro 19 260 560 pour le registre foncier contre le lot projeté soit annulée. Qu'une servitude de passage et de stationnement soit créée sur le lot projeté 6, 4, 6, 8, 7 tonnes de la base de plein air pour assurer la permanence des cases de stationnement pour le centre de service scolaire et l'aréna Exatis. Que les trottoirs aménagés sur le terrain du centre de service scolaire fassent l'objet d'une servitude de passage en faveur de la ville afin de permettre la libre circulation des citoyens. Que les recommandations d'études de circulation soient mises en application. Que la clôture qui ceinture la cour d'école soit en maille de chêne noir. Que les espaces minéralisés soient réduits en augmentant les îlots de verdure ou par l'utilisation de revêtements tels que le pavé alvéolé. Mario Perron, je le propose. Donc, à 22, demande de PPC-MOI, donc des projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, il n'y en a pas ce soir. Donc, à 23, la parole est à vous. Juste vous avancez, vous nommez et dites à quel endroit que vous restez, à ce constant. Et puis, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions le plus possible. Si je n'ai pas les réponses, on va revenir. Bonjour. Mon nom, c'est Stéphane Laferrière. Je reste au 309 Saint-Pierre. OK, oui. Puis, ça serait pour l'histoire des égouts. Oui. Nous autres, à Saint-Constant, vu que la ville est pour rester, à Saint-Constant, on est 12
12 maisons, qu'il n'y a pas d'égout, qu'il n'y a pas de service. Dans Saint-Constant, on n'est pas dans le rang, on est dans. Vous, c'est juste un petit peu avant le viaduc, la trempe? Moi, je suis la dernière maison au Ok. viaduc à droite. Exact. Puis la plupart des maisons, les égouts, ça a été fait en 1950. Absolument, ça Donc, fait quand même. ça se déverse tout dans le rivière. Exact. On s'entend là-dessus que les normes, là, ils n'avaient pas dans ce temps-là. Fait que moi, c'est rien pour vous mémoriser que cette partie-là, il n'y a pas d'égout, il n'y a pas de service. Puis là, on a reçu la lettre de MRC là, pour les égouts. Moi, chez moi, j'ai fait une fausse scellée. OK. Puis la compagnie que je faisais affaire avec à la Valleyfield me chargeait 218 piastres taxes compris. À tous les 3 mois, je fais vider. Puis là, ben, j'ai appelé votre soulance, parce que moi, ma compagnie m'a dit qu'ils n'ont plus le droit de venir à Saint-Constant. Non, à cause du À cause, c'était fait par. C'est Soulanges qui a eu le contrat. L'appel d'offres de la MRC, là. C'est ça. Exact. J'ai appelé eux autres, ils me chargent 375. OK. À part des taxes. OK. Puis là, moi, j'ai dit, prends ma carte de crédit. Il dit, non, on envoie ça à la ville. La ville, elle va te collecter sur tes taxes l'année prochaine. C'est comme ça que c'est fait, oui. S'il vous plaît, le coût que vous payez avant. Avant, j'avais la facture ici. C'est deux. J'ai pas. Est-ce que c'est possible d'avoir une copie de la facture? Parfait. OK. C'est 218 Taxe incluse. et 45 taxes incluses. À toutes les. À tous les 3 mois, OK. ça fait vider. OK, quand même. Puis là, ben, c'est ça. Quand même, c'est ça. C'est le 375, c'est le double, on va dire, avec les taxes. Oui. En plus, vous, quand que je vais les envoyer, ben, c'est eux autres vont envoyer à vous. pour C'est les ça. taxes. Nous, on facture sur le compte de taxes. Là, ça va être les intérêts aussi. Parce que si on part du début de l'année jusqu'à la fin, on va avoir des intérêts à payer sur le 375 à tous les 3 mois, plus le double que ce que je paye là. Mais ils passent une fois par année, là, les nouveaux. Non, non, ouais, mais moi, c'est à 3 et 3 mois. Eux autres aussi? Eux autres Non, aussi? non, non, les autres, ils passent à 3 et 3 mois. OK, mais là, la MRC, eux autres? Ben, il n'y aura pas le choix, mais il faut que je dise à 3 et 3 mois. OK, je comprends. Ben, ils me chargent 375 à tous les À mois. toutes les fois. Les fois que je vais OK. les appeler. OK. Donc, vous êtes vraiment dans une particularité, là, vous, là. Oui, Je c'est ça, comprends. ça fait qu'il y a tout. Mais moi, je voulais rien vous mémoriser parce que je ne suis pas tout seul. Non, je comprends. Il y en a une couple, là. C'est comment ça qu'à Saint-Constant, une ville prestige comme ça qui bâtit des. Donc, on n'a pas les égouts encore, là, c'est ça? On n'a pas avant, c'était la Villarelle, à cause qu'il y avait une traîne. Oui. Il n'y a plus de traîne. Non, exact. Puis là, il y a peut-être moins qu'un kilomètre à aller chercher les égouts, puis là. Mais en fait, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est dans les projets, ça. En fait, on travaillait sur ce projet-là. Bon, l'explosion des coûts a fait en sorte qu'on a un petit peu retardé certains projets. On a fait Saint-Régis-Sud, Saint-Régis-Sud jusqu'à la 30. Il y avait une demande, on l'a fait. Et puis le prochain, c'était, en fait, les 2 prochains, c'était Saint-Régis-Nord, parce qu'il y a une demande aussi. Puis il y avait aussi Saint-Pierre jusqu'à la 30. C'est dans les projets, ça. Donc, oui, c'est dans les projets. Oui, oui. Mais la demande pour Saint-Pierre, pour le secteur de Saint-Pierre, on l'avait déjà eu aussi. Ça avait déjà été adressé, puis ça avait déjà été prévu dans Mais on va vous revenir là-dessus parce qu'on va regarder encore la planification là-dessus parce que je pense qu'on attend, on attend un pourcentage de subvention là-dessus. On met la TEC généralement sur la TEC, le programme. C'était même planifié dans la TEC. Ça va être probablement soit celle-là, soit la prochaine. C'est ça. Oui. Exact. On prend un montant de subvention, puis la différence, mais chargée aux riverains, bien sûr. là. C'est ce qu'on a fait sur Saint-Régis-Sud aussi. Mais j'aimerais ça quand même avoir ça. Fait que je vais quand même vérifier, peut-être à Nancy, vous pouvez la donner à Nancy. Mais je vais vous assurer que vous n'aurez pas d'intérêt à payer. Non, il n'y a pas d'intérêt. Non. C'est vraiment ce qu'on va faire en facturation. L'intérêt à un délai, mais voilà. Mais je vais quand même vérifier les montants parce que je trouve que ça va quand même une bonne différence. Ah oui? Oui, je peux vous la laisser. C'est pour vous, moi, ça me dérange pas. Non. Ça, je l'ai pas fait. Non, mais en fait, Nancy, il n'y aura pas de facturation de la MRC. Non, c'est ça. Ça s'en va dans toutes les villes, là, puis les villes facturent sur le compte de taxes. Merci beaucoup. Puis on va venir au courant pour l'aqueduc et les égouts. Là. OK. Est-ce que vous étiez toutes. Moi, j'étais avec lui. Parfait. C'est rien parce que moi, je vendrais peut-être, j'aurais une meilleure valeur. Oui. Attendez un peu. Oui, mais c'était déjà planifié ça, dans la chose. Moi, je vois la fin de la demande, c'est de pas une, mais il y en a une. Oui, il y en a une, je vous garantis. Il y en a une. Nancy, parle avec ton, s'il te plaît. Ça
Ça fait au moins 2 ans que la demande est rentrée, sauf qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire. On a fait pour à peu près 60 millions d'euros les dernières années. Puis là, je veux dire, c'est ça. La demande était faite. J'ai pu refuser de me faire vider. Pas de trac du gars, là, en 2024, j'ai eu ma lettre. Je ne sais même pas si j'allais à la fin du terrain. Je ne sais même pas si j'allais. Ben, On voulait creuser 3 pieds. il y a des moyens de trouver, par exemple. En plaçant encore, Je vous crois. Vous avez un double senteur, vous. C'est la valeur du terrain, c'est la meilleure que j'arrive. C'est sûr. C'est sûr. Là, vous m'avez mis 300 000 de petit terrain de rien. La maison a payé 188, on fait ça à la maison. Oui. Je ne dis pas un mot, première fois qu'il est ici. Ça fait plaisir de vous voir en passant. Ça serait mieux pour moi, ça serait mieux. Oui. On va revenir là-dessus, OK? Puis mettre la peine, il passe, là, puis je ne le trouve pas, il essaierait de trouver. Après la senteur. Moi, j'ai compris ça ce soir. Merci de votre intervention. Oui, bon. Parce que moi, hier, j'ai mis des commerces. Là. Oui. Vous êtes dans la même situation? On a une date là, venir, parce que c'est juste, ça a été fait, il n'y avait pas de commerce. Oui. J'ai quand même 2 commerces. Il y a d'hommes à la toilette, puis j'ai une toilette bleue pour la personne. Puis nous autres, si les employés, c'est quand même dur, tous les employés, ils demandent à la toilette d'une toilette bleue. Ah, c'est compliqué, c'est sûr. Mais laissez-nous. C'est dur de trouver les employés aujourd'hui. Puis quand ils demandent est-ce qu'on travailler, gâcher, c'est une toilette bleue. Oui, je comprends. Est-ce qu'on peut peut-être juste laisser vos noms à Nancy, puis on va communiquer avec vous pour les échéanciers, tout ça? Je suis pas mal connu la seconde. Oui. Non, je sais, je connais, mais juste. Non, je le sais, moi, mais juste laissez votre numéro et tout ça à Nancy comme il faut, puis on va. Merci beaucoup. C'est pas des grosses affaires, mais on évite de le faire pareil. Non, mais c'est correct. Puis je vous dis, il est dans les plans pour que ça soit fait. on bouge pas de terrain, hein? Vous pouvez appeler, on vous oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir pour gênez-vous pas, juste avancer, puis ça va nous faire plaisir de répondre. C'est une question qui m'intrigue, c'est comment ça qu'on refait le revêtement des planchers? En fait, c'est le centre municipal, là, il a été livré avec des planchers de béton carrés comme Costco, en fait. C'est un devis de performance que ça a été fait. Et puis, on savait qu'après, on aurait certaines corrections à faire au niveau du centre municipal. C'est un devis de performance, ça veut dire on met nos critères, puis c'est ça qu'ils nous livre. Hein. On ne peut pas changer on pouvait pas changer grand-chose dans l'appel d'offres qu'on a donné. Il faut faire les corrections après. Comme la bibliothèque, on a déjà fait certaines corrections. Le centre municipal, d'ailleurs, quand vous rentrez, c'est de la céramique. Hein. Mais c'était pas ça du tout. Là. Ça avait l'air d'un Costco quand on rentrait dans le centre municipal avant ça. Donc, on voyait tout le plancher et tout ça. C'était vraiment pas très, très beau. On savait qu'on aurait quelques centaines de milliers de dollars à remettre après. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Faites-tu ta bouche, Dave? Oh, tu peux faire oui, c'est ça. Peut-être c'est moi qui ai la senteur, c'est ça le problème. Les planchers de béton poli, c'est correct. Il y a plein de gens qui font faire leur restaurant, leur oh, absolument, ça. Quartier de la gare, la bibliothèque de Rivoyer avait des planchers de béton poli. C'est acceptable comme condition, sauf que on s'est aperçu que pour la bibliothèque, on préférait peut-être plus avoir quelque chose de plus tapis, c'est mieux. C'est un peu plus fini que juste la finition de vente. C'est pas un remplacement de plancher. Non, pas du tout. En fait, le centre municipal, là, ils vont juste remettre une petite. Parce qu'il y a beaucoup d'imperfections dans le plancher, au niveau des grandes salles. Ça va être encore un plancher de béton poli, mais il va être surfacé avec une couleur qui va cacher les imperfections. Oui, exactement ça. C'est ça, exact. Bienvenue. Juste savoir, Satis, le contrôle, il se renouvelle à combien de temps? En fait, les ATIS, on renouvelle, nous, aux années ou aux 2 ans. Là, on fait juste prendre les heures de glace qu'on a besoin. Le contrat initial, il est terminé depuis plusieurs années. Là. Fait qu'on fait juste renouveler pour nos heures de glace. En fait, l'amphithéâtre est toujours prévu. C'est juste les circonstances économiques qui font en sorte que c'était retardé un peu. On travaille avec un OBNL là-dessus. L'OBNL n'était pas tout à fait prête à passer à l'action. Mais c'est toujours dans les plans, c'est juste retardé, c'est tout. C'est pour ça qu'on loue notre temps de glace chez les ATIS qu'on a besoin.
Oui. Est-ce qu'ils ont des intérêts ou est-ce qu'ils vont faire affaire avec cette école-là ou ça ne dérangera pas qu'ils soient en arrière ou je ne sais pas. En fait, ils ont... L'aménagement, ça va avoir l'air d'un mur en avant de... Non, tout est planifié. Non, il n'y a pas de problème avec ça. C'est vraiment... Puis de toute façon, c'est très large chaque côté. Hein. Donc, quand vous allez voir vraiment les Isatis, on va voir très bien. C'est sûr que vous placez devant l'école, vous ne verrez pas les Isatis, c'est normal, mais à gauche et à droite, c'est quand même très large, les rues, tout ça. Donc, vous allez quand même voir une belle vision d'Isatis quand même. Là, ça, Est-ce qu'il va y avoir des bornes électriques sur parce que, honnêtement, ça ne fonctionne pas encore ici. Hein, c'est hors d'usage. Ça, il y en a déjà au centre municipal, des bornes. Oui, on s'en sert. Fait que, au niveau de l'école, bonne question, je n'ai pas les détails au niveau de l'école. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir vu ça au CCU? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Ben, je pense qu'ils doivent en avoir, mais il ne faut pas oublier que ces gens-là, l'école, il y a un partenariat pour utiliser le stationnement de la ville qui a été fait à côté d'Isatis. Il y a un stationnement là, parce qu'il n'y avait pas assez de place donc, pour tout mettre. Il y a une collaboration avec l'école où le jour ils vont utiliser le stationnement, notre stationnement à côté d'Isatis. Puis Isatis aussi a un partenariat avec eux parce que où est l'école, c'est une servitude. Initialement, l'entente qu'il y avait eu avec Isatis sur 60 ans, c'était à Isatis le bâtiment, mais il y avait une servitude aussi jusqu'à la rue Sainte-Catherine. Et nous, on a réussi à faire changer la servitude, la mettre à côté de leur bâtiment, avec le stationnement qui est là, puis donner le terrain à l'école pour avoir une école dans ce secteur-là où il y avait un besoin. Il y a toute une gymnastique à y avoir. La système en question, on t'a dit qu'il faut mettre les étaux à quelque part, parce qu'on dit. Oui, c'est le stationnement. OK. Exact. Puis l'autre, la dernière question, qu'est-ce qu'il y a eu avec les pompiers, la caserne des pompiers? Ben ça va très bien. C'est le bureau vous savez, Candiac est avec nous maintenant, au niveau de la régie. On distribue un peu les tâches. Saint-Constant s'occupe d'informatique, des choses comme ça. Donc, eux autres, ils s'occupent du bureau de projet des 2 casernes. Donc, ils sont en train de préparer les appels d'offres des 2 endroits pour qu'on puisse s'en aller en appel d'offres, autant pour la caserne de Candiac que la caserne de Saint-Constant. Il y aura une séquence, là, l'appel d'offres de Candiac devrait sortir, je pense, cet été, celle de Saint-Constant un peu plus à l'automne. On veut faire des travaux en 2024 pour que ce soit l'ouverture à l'automne 2025. Là. C'est pas mal de ça le plan qui est prévu pour les casernes. Les camions, toutes les choses qui devraient être en principe dans la nouvelle qui s'en vient. Dans les 2 casernes. Exact. Bon, merci. Bienvenue. Félicitations pour 2009. 2000 mètres? Si ça avait été juste 1000 mètres, ça aurait été pas pire. Mais en fait, c'est plus des 1000 mètres de montée. C'est ça. Mais merci, c'est gentil, c'est vraiment apprécié. Et Nathalie, David aussi. Ça, c'est des champions. Je vous félicite, la gang. Vous êtes une équipe. Des vrais kingpins là-dedans. Donc, alors, M. Moreau, je sens que vous avez une question. Qu'est-ce qui se passe, là? Vous m'avez regardé les bras, moi, je vous regarde les... Qu'est-ce qui se passe? En fait, défaut? Les genoux. OK, les genoux, c'est ça. Bonjour. Je ne vais pas compter comment ce qu'on est, mais... Une petite question. Notre propriétaire du Centro, vous avez demandé à Jean et moi, les 2 meilleurs locataires des 112. Oh, attends, oui. 112. 112. OK, d'accord. Oui, c'est ça. Ils investissent dans du paysagement. Oui. Ils ont fait la double l'automne dernier. Ouais, là, ils vont commencer à finir leur... Là, le plan, je ne sais pas si vous avez vu sur mon registre, c'est vraiment très beau. Là, oui. ils n'ont pas fini. Oui. Là, ils s'en viennent sur Géranium faire la même chose. Oui. Ils investissent à l'aide de 30 000 $, là-dedans. L'arrosage. Y a-t-il moyen d'avoir un permis pour l'arroser tous les jours, quelque chose comme ça? Pas pour la tour, là, pour les arbres. Les arbres et les arbustes. Ou il faut suivre le règlement qui est pair impair, 8 heures et minuit. Il y a des règles. Vous venez voir le service urbanisme, c'est une plantation. Oui. Vous demandez le permis de l'arrosage pour les plantations, puis ils vont s'occuper. Exact. Vous venez au service urbanisme, au comptoir en bas, puis les gens vont s'occuper. C'est pas moi qui vais le faire, mais moi je vais faire. Non, mais transmettre le message. Exact. En principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Le permis vous permet, lui, d'arroser à tous les jours pendant une certaine période pour l'enracinement. Puis après, vous retombez avec le règlement aux 2 jours. OK, puis ça va être, c'est quoi le permis? Mettons, c'est peut-être 30 jours, je ne sais pas. Mon Dieu, bonne question. Parce que la tour, c'est chez c'est comme 10 jours. Oui, quelque chose de genre. Là, c'est des arbres. Les permis d'urbanisme, honnêtement, ils vont plus être en bas. Les permis sont renouvelables aussi dans certains cas.
C'est quoi avec ça? Ben, moi, je vais transmettre un message à la gérante de l'usine. Je vais essayer de voir avec l'urbaniste inconstant. Oui, il faut qu'ils viennent au comptoir d'urbanisme, à l'hôtel de ville. Exact. Ils vont tous leur expliquer comment ça fonctionne au niveau de l'arrosage pour un permis pour les plantations. Je ne sais pas si vous avez vu comment c'est bon. Ah, c'est formidable. Il en va venir, là. Il service. C'est vraiment long. Là, il s'en va la prochaine de l'autre côté. Ben, ça va être, en fait, quand ça va être fini, ça va être très beau, ces secteurs-là. Là. Avec l'aménagement, c'est vraiment beau. C'est sûr que quand c'est en construction, c'est un peu moins beau, mais à un moment donné, c'est fini la construction. Pardon? C'est bon, hein? On a réussi à faire quelque chose, finalement. C'est ça. Ça fait plaisir, vraiment. M. Quash, de retour. La maison au bout de la montée Saint-Christophe, c'était à Saint-Concept ou Saint-Isidore? La grosse maison de Corée? Je pense que c'est à Saint-Isidore, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, là, je pense que c'est à Saint-Isidore. L'autre chose, pour rire un peu, lorsque vous avez réglé avec Sainte-Catherine pour la piscine, avez-vous parlé pour aller stationner, je ne sais pas? Pour aller stationner où? Ben, où est-ce qu'on paye d'habitude l'année passée? OK, au parc! OK. En fait, on est encore là-dedans. Mais Sainte-Catherine, en fait, on n'a pas rapport. On fait affaire avec la Récroparc, pas la ville de Sainte-Catherine. Récroparc, c'est un OBNL. C'est comme... Souvent, les gens confondent, là, mais quand on a l'entente, c'est pas avec la ville de Sainte-Catherine, c'est avec le Récroparc qu'on a une entente. Mais là, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Là. Je sais qu'il y a des demandes pour le. Pour la piscine, si c'est déjà réglé. Oui, c'est en fait, comme on dit, le protocole est déjà réglé avec eux. On va être mal pris au dealer, hein? On va le changer un Ça n'inquiète pas, là, les gens de Saint-Constant ont fait séance. Donc, on passe les citoyens de Saint-Constant en premier. Puis, oui, je sais que c'est pas ça qu'ils veulent faire, mais c'est ce que c'est. Il y a un tarif pour le stationnement pour eux autres. Oui, c'est ça. C'était juste pour vous rassurer quand même au cas où. On reçoit beaucoup de monde des autres villes, mais inquiétez-vous pas, les citoyens de Saint-Constant ont fait séance. Non, ils ont préséance, non seulement ils ont préséance, mais on facture les autres villes pour la différence. Fait que les autres, ils payent plus cher aussi en bout de ligne, on facture la ville en question pour la différence. Est-ce que d'autres questions ce soir? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Premièrement, je vous remercie pour la signalisation, ça a changé de tête, ça a appliqué. Oui, ça a donné. Ça fait une grosse différence. Oui, exact. Est-ce que les gens le respectent un peu? Oui, il y a quelques abrutis des fois, là, mais dans l'ensemble, ça va très bien. C'est ça. Je regardais au parc tantôt, il y avait plus de 100 véhicules là-dedans, ça déborde de partout. Ah, c'est fou. Allez-vous faire de quoi pour ça? Je sais qu'il y a déjà un projet avec le château d'eau. Bon, là, il y a toujours le projet. Puis il y avait l'agrandissement du stationnement dans le projet. Mais là, ce que j'ai demandé, c'est qu'en attendant que le projet, parce que lui aussi, il subit des fautes de l'économie et tout ça, mais c'est d'agrandir le stationnement quand même, là, sans qu'il soit pavé nécessairement, mais de l'agrandir. Tu sais, là, quand on rentre au château d'eau, là, à gauche, il y a une grande bande. Là. Ça va être tout du stationnement. Ça. Ils vont le faire dans les prochaines semaines pour donner un coup de main pour faire en sorte que les gens vont aller stationner à cet endroit-là. Parce que là, à fois, c'est certaines capacités, puis ça serait dans le bureau. Non, c'est une petite butte. Exact. Là, ça va être vraiment du stationnement au complet, tout ça. C'est plein partout. Ben oui, parce que, tu sais, cet endroit-là, c'est des tout petits. Hein? Donc, des parents, des grands-parents, ils vont tous voir leurs petits-enfants, c'est normal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autos qui vont là. Concernant le château d'eau devient un projet, c'est à cause de l'économie, c'est reporté. Vous avez des subventions, est-ce que vous les avez perdues? Non, pas du tout. Oui, exact. On a réussi à avoir un prolongement, puis là, on travaille le dossier présentement pour avoir une augmentation de subvention à cause de l'augmentation des coûts. OK, pour que ce soit en parallèle, puis je ne vous cacherai pas, là, on travaille avec, pour ceux qui connaissent, le château d'eau, le projet a changé quand même pas mal. En fait, il a changé complètement le projet. On travaille maintenant avec Moment Factory. OK, vous connaissez Moment Factory? Toutes les expositions lumineuses. Donc, on travaille pour faire en sorte que dans le château d'eau, il y ait une expérience lumineuse, que les gens rentrent dans le château d'eau, s'assoient, puis qu'on puisse utiliser le château d'eau. Ils ont tout travaillé le projet, ils ont déposé les derniers esquisses du projet vendredi dernier. C'est avec ça qu'on va aller au gouvernement pour dire, voici le projet a changé, voici il est rendu à combien, puis on demande une compensation au niveau des subventions là-dessus. C'est là qu'on en est présent. Mais c'est un super projet de Moment Factory. Vous les connaissez, ils font des super belles choses. L'autre information, quand on prend la saline, on s'en va au bout, c'est le petit tour, c'est quoi, de Saint-Ignace? Saint-Ignace, Saint-François-Xavier, Saint-François-Xavier, l'autre côté. Je fais les travaux actuellement. Oui.
J'ai pas possibilité d'en faire, il y a continué une piste cyclable. Ça va se faire, c'est prévu ça. Mais le bout ça appartient à Nelson, le bout agricole, là, entre l'église et la saline. Ça, c'est chez nous, ça. Quand on arrive à Saline, on tourne à gauche. Oui, ça, c'est chez nous. C'est chez nous, oui. Oui, jusqu'à Saint-Ignace. Jusqu'à Saint-Ignace, c'était nous, le côté. En fait, nous autres, on se connecte à Delson plus loin. Oui. Donc, nous, la piste cyclable, elle va aller jusqu'à. Elle va tout faire ça, la piste cyclable. On va faire le bouc avec le Saline. Exactement ça. Okay. Il n'y aura plus de champ de mine de Non, côté. non, exact. Ça s'en vient, ça. C'est un projet, ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. D'autres questions? Ah, moi, en fait, je les ai pas, Sophie. On a oublié de me remettre. J'avais juste, pour ça, je vais te demander, j'avais juste les dérogations. Ça, j'ai mes feuilles tantôt. Donc, il y en a 3 questions. Donc, 3 questions, toujours de Michel Vachon. Pour ceux qui sont surpris d'avoir des questions par courriel, parce que je ne sais pas si vous avez suivi ça. Ceux qui sont nouveaux ce soir, c'est le citoyen qui a agressé des gens de l'équipe ici. Donc, Sophie et tout ça, qui a été banni, en fait, des bâtiments municipaux et des séances du conseil pour son comportement depuis de nombreuses années. Donc, on est vraiment en cours. On est encore en cours avec lui. Mais la Cour lui a octroyé, puis la Ville, on a dit, OK, c'est correct, qu'il pouvait quand même poser ces questions par courriel. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que je lis des questions de Michel Vachon. C'est comme ça à chaque fois. Donc, OK, question 1. Comment se fait-il que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Constant adopte le règlement portant le numéro 1822-23 rendant l'accès au logement de plus en plus dispendieux alors que le Québec traverse une crise d'activité au logement? On parle des relevances? OK. Alors, on a déjà répondu à cette question-là dans une autre séance. Tout le monde est là, vous en rappelez. Donc, je ne répondrai pas encore à la même question. Donc, on est tous d'accord? J'ai déjà répondu à cette question-là? Bon, parfait. Alors, M. Vachon, j'ai déjà répondu à cette question-là. Je ne répondrai pas 2 fois. Donc, question 2. J'ai déjà répondu à cette question-là aussi, je pense. Comment la directrice générale de la Ville de Saint-Constant, administrative, peut-elle déléguer que la Ville n'est pas tenue de publier les avis de convocation au ordre du jour tel que l'appel à la captation audio du 16 mai 2023, alors que les stipulés que les séances du Conseil sont publiques et qui est prévu... OK, bon, ça aussi, on a déjà répondu à cette question-là. Vous êtes d'accord aussi avec moi. On a tout expliqué que des fois, les séances extraordinaires, quand ça concerne une restructuration, concerne les employés et tout ça, non, ça ne sera pas publié avant. Et puis, c'est légal de le faire comme ça, justement, pour ne pas mettre des employés sur le spot à l'avant, protéger les employés. Donc, j'ai quand même répondu à la question pareil. Alors, oui, je vais m'arrêter là, d'accord? Donc, la question 3. Comment se fait-il que la Ville de Saint-Constant reprend le contrôle du complexe aquatique de Saint-Constant alors que Stéphane Huard et Pierre-Marc Bruno, tous deux employés de la Ville, siègent déjà sur le conseil d'administration du complexe aquatique de Saint-Constant? Honnêtement, je ne comprends pas le lien, le fait que pourquoi nos 2 employés. Je vais quand même prendre juste quelques instants pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là, ça vaut la peine. Quand on a bâti le complexe aquatique, il y avait 2 OBNL sur le territoire dans ce coin-là. Il y avait l'OBNL du port récréatif régional qui allait chapeauter l'amphithéâtre et qui va chapeauter l'amphithéâtre et le complexe de tennis. Mais lui, il n'était pas rendu là dans son cheminement. Donc, la piscine était là, puis là, il y a eu une OBNL qui a été créée pour gérer la piscine. Mais il avait été entendu que lorsque l'autre OBNL commencerait ses activités, il allait prendre charge de l'ensemble des 3 bâtiments. Donc, l'OBNL en question qu'on parle allait céder sa place, donc le protocole allait céder à la nouvelle OBNL. Donc, mais étant donné qu'il y a eu des démissions sur le conseil d'administration de cette OBNL-là, et que l'autre OBNL n'est pas rendu encore à faire le complexe de tennis et l'amphithéâtre, là, il y avait comme un genre d'entre-deux, puis ça allait moins bien au niveau de l'OBNL, au niveau des opérations, tout ça, avec tout ce que je viens de dire, au niveau du conseil d'administration. Là, ils devaient nommer des nouveaux administrateurs et tout ça. Là, je leur ai dit, mais ça ne vaut pas la peine de commencer à remettre du monde sur l'OBNL, commencer à administrer ça pour après, par la suite, retransférer à l'autre OBNL qui allait gérer l'ensemble des 3 bâtiments. Donc, on s'est dit, mais tant qu'à faire, on va rapatrier ça à la Ville, on va donner un break aux gens qui restent sur l'OBNL, qui ont travaillé super fort pour essayer de faire marcher ça. On reprend ça à la Ville temporairement, puis éventuellement, quand l'autre OBNL commencera à opérer le complexe de tennis, l'amphithéâtre, on lui redonnera par la suite
les opérations du complexe aquatique. Il va être structuré, puis ça va bien aller de ce côté-là. Donc, c'est ça la réponse. Pourquoi Saint-Constant a repris ça? Il le reprend de façon temporaire. Ça peut être 1 an, 2 ans, le temps que l'autre OBNL soit en marche correctement. Ça peut être 3 ans. Puis peut-être que ça va super bien fonctionner, qu'on va dire, genre, les 2 autres, on continue la ville à gérer notre complexe aquatique, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est notre bâtiment de la ville, alors que les 2 autres bâtiments, l'amphithéâtre et le complexe de tennis, ça va être des bâtiments qui appartiennent à l'OBNL sur un terrain de la ville où il y aura un protocole d'entente. C'est là qu'on en est. C'est la réponse que je peux donner à cette question-là. Est-ce que j'étais clair ou j'ai perdu bien du monde là-dedans? C'est correct? All right. Mais ça sécurise les employés. Ça sécurise les employés aussi. Il y avait toute cette gestion-là à faire. Il y avait beaucoup d'insécurité avec tout ce qui se passait. Fait qu'on a décidé, nous autres, quand c'est notre bâtiment, on reprend ça, puis on verra ce qui se passera un peu plus tard. Donc, moi, je voudrais vous remercier d'avoir été présents ce soir. Je me propose de lever l'Assemblée. Je propose à lever. Et puis, je vous souhaite une super belle fin de soirée. Puis, on se revoit au mois de juillet. Profitez des quelques semaines. J'espère qu'il va y avoir du beau temps. On vous invite à Saint-Jean-Baptiste. À la fête nationale. Ça trahit mon âge aussi. Donc, j'ai juste 32 pourtant. Donc, je vous invite à la fête nationale. C'est Bleu Jeans Bleu qui sont là. Donc, on va avoir une belle journée. Donc, je vous invite vraiment. Vous savez, vos enfants, au début de la journée, à partir de 11h, il y a toutes sortes de choses qui vont se produire. Alors, je vous invite. Et puis, on se revoit à la fête nationale samedi soir ici à Saint-Constant. Bye bye tout le monde.